Oui, bonjour à tous. Donc, on est sur l'espace démo et on va parler ultrason échographie ce midi. Donc, si vous avez encore un petit peu de patience pour votre estomac, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour nous expliquer. Donc, je vous le prends. Voilà. Ça, c'est un échographe. Il va falloir nous y habituer, mais ceci est un échographe. Voilà. Je vous laisse passer quelques diapos pour nous expliquer un petit peu le concept, d'où ça vient. Absolument. Donc, Ecopen, c'est une entreprise qui est issue de la PHP. Nos locaux sont dans l'Hôtel-Dieu au sein de Paris et on a une mission, c'est de rendre l'échographie clinique accessible à tous les médecins avec un appareil qui couvre l'essentiel des besoins et qui est très abordable. On le fait parce que l'usage de l'écho clinique, ça modifie de manière significative les diagnostics. Donc il y a énormément d'études médicales qui ont été menées sur le potentiel de l'écho clinique et notamment ce chiffre de 49,4% des diagnostics qui sont redressés en usage de l'écho clinique. Et donc nous, on s'est concentré sur la création d'un échographe ultra portable qui est pas cher, qui couvre l'essentiel des besoins avec une qualité d'image suffisante pour faire ce qui est l'épure de l'échographie clinique, c'est-à-dire la détection des épanchements, des masses et l'observation vasculaire. Et le tout à un prix extrêmement abordable, puisqu'on veut être entre 2 et 3 fois moins cher que ce qui existe sur le marché, à un prix environ de 2 000 € pour une durée de vie de 5 ans. Voilà. Et donc en termes de cas d'usage, comme je le disais, le but c'est de couvrir l'essentiel des besoins en échographie clinique. Et concrètement, ça veut dire tout ce qui va se passer du cou jusqu'au bassin sur épanchement masse et vasculaire. Donc on va pouvoir aller voir la thyroïde, le cardiaque, un épanchement pleural, un glissement pleural, tout ce qui se passe au niveau du rein, du foie, etc. jusqu'à la vessie, entre 1 cm et 22 cm de profondeur. Donc encore une fois, on se concentre sur ce qui est le plus important en écho clinique. On a fait des choix techno assez forts, par exemple de ne pas intégrer de Doppler parce que c'est pas essentiel dans la pratique de l'écho clinique. On peut très bien pratiquer une écho 4 points en compression. Et le but, c'est qu'à terme, Ecopen équipe massivement les médecins et qu'ils aient chacun un Ecopen dans leur poche, que ce soit pour des questions de formation pour les internes par exemple, ou dans la pratique générale. Et je vais passer la main donc à Mehdi Benchoufi, qui est notre médecin en chef et qui va faire une démo de l'appareil. Merci, si je comprends bien, je vous coupe un instant. Ouais. Donc vous résolvez le problème, là, urgentiste qu'on a tous, c'est de courir après notre appareil. Ouais. C'est à peu près ça. Hein. Maintenant, on l'a dans la poche et quand j'en ai besoin, je m'en sers. Ça nous rappelle le stéto. Hein. On a chacun le sien, donc on va arriver à la même chose avec l'échographe. Ok. On va tout de suite aller dans les choses très intéressantes. C'était 2 000 €. Alors, mais ça peut être un peu moins cher. Hein. Ouais, alors on va être à front renversé parce que il a fait le médecin, je vais faire le commercial. Ouais. Concrètement, la sonde seule, elle est à 980 €. Et ensuite, vous accédez à un ensemble de services par abonnement. Et l'ensemble sur 5 ans fait que vous payez un abonnement Netflix en fait tous les ans. La première année, c'est offert. Tous les ans, vous payez votre abonnement Netflix sous au contrôle 300 € par an. Et au total, là, ça cumule 2 000 €. Mais la sonde seule est un... Ah oui, c'est ça, ouais. Je veux vraiment être entendu. Donc la sonde seule, elle est aux alentours de 980 €. Et les services sont accessibles par mise à jour de votre application mobile. Et on parle d'un cloud dans lequel vous allez pouvoir récupérer toutes vos données, vous allez pouvoir les taguer, vous allez pouvoir retrouver vos patients, vous allez pouvoir partager les données. Donc on est dans la sécurité médicale, dans l'anonymisation des données, des images, etc. Tout on est d'accord. Hein. Dans les purs RGPD, HDS, tous les acronymes qui vous font peur, en fait on s'en est chargé. Voilà. Et ensuite il y a toutes les évolutions de la sonde. Et tous les 3 mois, vous allez pouvoir avoir une mise à jour majeure et notamment d'outils qui vont être des outils basés sur l'intelligence artificielle. Donc ça, on a déjà ça en magasin, on va pousser ça en fin d'année, début d'année prochaine. Et donc typiquement, des outils qui vont permettre de calculer des métriques. Alors de quoi on parle ? On parle du calcul automatisé de la FEVG, on parle du calcul automatisé du volume résiduel de la vessie, etc., etc. Donc vous faites le diagnostic final, bien entendu, mais on reste dans l'épure d'un outil utilisé comme un stéthoscope dans l'examen clinique. Donc c'est un coup d'écho comme un coup de stéto. Voilà. Alors dans la vraie vie, comment ça marche ? Eh bien, on démarre la sonde dont je vais commenter les grandes fonctions. Alors, dans le coup, vous avez bien compris qu'il y a votre smartphone. Okay. Voilà, j'y arrive. Ou votre tablette. Absolument.
D'accord. Donc, il y a 3 sondes en une, 3,5, 5,7,5. Donc, vous pouvez, dans un même temps, imager de la superficie à la profondeur. Vous pouvez régler usuellement le gain, la profondeur, etc. La sonde est connectée sans fil au smartphone, tout type de smartphone, Android, iOS. On est compatible donc à un large parc de téléphones. Vous n'avez pas besoin du dernier téléphone, dernier cri pour que ça marche. Elle chauffe peu, donc vous pouvez faire un examen de 30 minutes si le patient le nécessite, sans que la sonde ne puisse se mettre en veille. C'est une sonde classique, C'est une technologique, sonde classique. piezoélectrique. Alors, je vais le dire d'une certaine manière, c'est vraiment la Jeep de l'écho. C'est qu'il y a tout ce qu'il faut pour répondre à votre pratique, et le tout dans un prix extrêmement abordable. Donc ça donne quoi? Donc, alors là, c'est là qu'on va voir si je sais faire. Voilà, donc là, vous avez mon image, machin. Je zoome, je dézoome. Alors, c'est un bon exercice de neurocomportemental, là. C'est un examen neuro, en fait. Attendez, hop. Ah, il faut que je me donne au public. Alors, et filtre. Donc là, par exemple, j'active mon filtre sur ma sonde abdo. Voilà, et j'ai l'image qui est l'image, alors là, ma bifurcation portale, mon rein, vraiment les images écho des grosses machines que vous retrouvez sur la petite machine, et le tout en tout confort. Si je me mets sur mon cœur, alors peut-être qu'il faut que je vire le filtre. Alors là, il n'y a pas le preset cœur sur cette machine, mais on a un preset cœur qui vous permet d'accéder à l'image plus habituelle sur le cœur, donc vraiment où le noir est très noir, où le blanc est très blanc. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez prendre des vidéos. Voilà, donc là j'ai fait mon examen. Si mon patient a un sujet pulmonaire, je passe en 5. Donc on passe d'une fréquente à l'autre vraiment, donc c'est 3 sondes en une. Hein. Donc vous appuyez sur un bouton, hop, j'ai une nouvelle sonde. 7,5, hop, j'ai une nouvelle sonde. Toujours pour le même prix. Et voilà, et à la fin, je termine mon examen. Je renseigne toutes les informations. Sachez que vous pouvez disposer de la trace des examens en photo, en vidéo. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir coter. Donc, il y a une cotation ZZQM003 pour l'acte POCUS, on va dire l'acte au lit du malade. Et donc ça vous permet d'avoir une trace légale de ce que l'écho a été faite et que vous aviez en effet jugé de façon pertinente que le patient avait ceci ou n'avait pas cela. Donc tout ça, vous le récupérez sur un cloud. Et encore une fois, votre espace personnel. Quand je dis un cloud, ça a l'air un peu abstrait. C'est votre espace personnel sur lequel on a l'image, on a effectivement le fait qu'on a réalisé. Ça correspond en fait au niveau 1 de ce qu'on appelle nous le CMU, hein, l'échographie clinique en médecine d'urgence niveau 1. Manifestement, l'outil fait l'ensemble de ça. Donc il n'y a pas de couleur, mais pour le niveau 1, on n'en a pas besoin. Alors exactement, il n'y a pas de couleur. Donc ça, c'était. Je donne l'occasion de dire comment. On n'a pas de Doppler non plus. Alors le Doppler couleur va arriver dans les on va dire. Donc là, on est un petit peu plus au-dessus, hein, hémodynamique. On va commencer à voir s'il y a une fuite valvulaire, etc., etc. On rentre dans des choses un peu plus complexes, On rentre. Donc ça va arriver. Et juste un point parce que on a un partenariat clé à l'AP, c'est qu'on a co-développé au sein de l'AP le device, très étroitement avec les urgentistes, avec les radiologues, pour calibrer les usages de la sonde exactement sur ce dont vous avez besoin. Voilà. Ok, très bien. Doppler pulsé ? Non, ça en revanche, voilà, la borne, c'est le Doppler couleur. Ok, au-dessus, on rentre dans la médecine de spécialité, il n'y a pas de sujet, quoi. Ok, oui, des questions ? Je vais te passer le micro, attends. Bonjour, est-ce qu'il y a le mode M ? Le mode M, on a ça en magasin, tout à fait. On va le pousser un moment, mais on a ça, c'est fonctionnel. Avant la fin de l'année ? Possiblement avant la fin de l'année. En tous les cas, juste un point sur le mode M. Donc, il va être disponible à un moment. Je ne sais pas exactement, on a beaucoup de choses à réaliser, ce qui veut dire que vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup de mises à jour dans les prochains trimestres. Sur le mode M, ça va être en tous les cas, à minima en background de la mesure des métriques cardiaques.
Et en fait, sur les métriques cardiaques, on a plein de choses à faire. Le mode M pour nous, l'intérêt, c'est aussi sur le poumon. Sur le poumon, ouais, tout à fait. Ouais. On va faire on cœur a et quand même poumon. besoin du mode M. Cœur et poumon, et on l'a déjà en proto, mais voilà. Ça fait partie du premier niveau d'échographie en médecine d'urgence. Ouais. Et juste pour la promesse et vous dire à quel point elle est tangible sur la partie intelligence artificielle, c'est qu'on les a déjà en proto, ça tourne déjà en temps réel dans les smartphones, et ensuite il y a un temps de validation et clinique et réglementaire qui font qu'on fait ça dans les bonnes conditions de sécurité, etc. Mais ça va arriver. Donc c'est un outil qui a une bonne autonomie, c'est de Super l'énergie autonomie. verte, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de lithium, il n'y a rien de toxique. Non. Alors ensuite, le dernier règlement européen est extrêmement exigeant sur tout ce qui est substances carcinogènes, la biocompatibilité, les machins, etc. Donc là, on est... au niveau de la batterie, c'est autonomie. largement une journée d'utilisation. Ouais. Largement. Et le temps de charge, parce que c'est un temps d'immobilisation pour nous. Ouais, mais on va dire que 80% de la charge est acquise en quelques minutes. Donc ça va quand même super vite. Super vite. Vraiment, encore une fois, c'est la Jeep. On peut refaire un examen en moins de 5 minutes de charge, on peut se relancer dans qui en veut examens. Ouais. Oh. Qui en veulent. Ah, Yuri, formidable de t'avoir ici. Bon, donc il y a déjà du monde qui en veut. Non, mais très bien, très intéressant. Je pense qu'effectivement, ça peut nous aider, surtout qu'on est souvent à chercher l'appareil d'écho, vu qu'on est avec un peu de chance parfois 3-4 médecins et un seul échographe. Ouais. Voilà. Donc c'est effectivement un produit qui paraît pertinent à notre pratique. Voilà. C'est vraiment une considération d'un outil individuel, quoi. On a son stéto. Exactement. C'est une très bonne remarque. En fait, ce qui nous a animés, c'est que ça soit un dispositif personnel. Comme votre stéto, vous avez votre écho dans votre poche. Plutôt que les dispositifs qui sont extrêmement coûteux et par ailleurs en général monofréquence, qui font que l'usage est partagé. Voilà. Donc ça pour des questions très avantageusement pour des questions de formation également, il faut que ce soit un dispositif personnel. Ouais, tout à fait. Donc là, on l'a fait sur un smartphone. On peut smartphone, le mettre sur iOS, Android, on peut ce que le vous voulez. mettre sur une tablette. Vous pouvez le mettre sur une J'ai un tablette. grand écran sur un ordinateur. Alors, la tablette, elle sera accessible, je pense, en septembre. Sur tablette, ça marche sur tablette, mais juste de l'ergonomie pour que ça soit l'expérience utilisateur, comme on dit. Donc, c'est la logomachie que j'apprends, soit plus agréable. Mais ça arrive en septembre, ouais. D'accord. Et nous, ce qui va être intéressant aussi, c'est effectivement d'avoir ça sur smartphone, mais s'il y a un deuxième écran pour ceux qui apprennent. Absolument. Ça va être dans les possibilités. Exactement. Il y a aussi une solution qu'on est en train de pousser avec un de nos partenaires, une solution de télétransmission pour faire du télédiagnostic, et à la fois pour la formation et puis aussi pour sécuriser le diagnostic. Et on va, d'ailleurs, j'en profite pour dire, déployer des sondes très vraisemblablement en fin d'année sur le front ukrainien, où je me rendais, pas sur le front, j'étais à Kiev il y a quelques semaines, et en discutant avec les collègues, avec le ministre de la Santé et puis d'autres autorités, l'idée pour eux, c'est de pouvoir évaluer sur site, comme vous le faites, l'état hémodynamique des patients, et là-bas, il est très stratégique de savoir dans quelle mesure on les rapatrie ou pas, et donc là, ça prend quelques secondes pour avoir le diag. Ok, très bien. Qui en veut? Oui, une question. Des questions, ouais. Ce sera la dernière question. Est-ce que la sonde est utilisable sans l'appli? Est-ce qu'on peut se passer de l'abonnement ou pas? Parce que c'est quand même un coût, ça rajoute 2 fois le prix de la sonde dans l'abonnement. Oui, alors concrètement, notre philosophie, c'est de rendre l'imagerie médicale accessible. Donc, dans cette philosophie, on ne va pas interdire l'usage de la sonde s'il n'y a pas d'abonnement. En l'occurrence, pour les achats hospitaliers, l'immense majorité des hôpitaux, ils achètent le package pour la totalité de la durée de vie. Donc en fait, la question de l'abonnement ne se pose pas. Ils payent 2200 € pour 5 ans. Et comme ça, ils ont toutes les mises à jour, toute la cybersec, enfin bref, tous les 3 mois avec des cas d'usage nouveaux. Pour les médecins libéraux qui renouvellent leur abonnement, en gros, ils peuvent toujours utiliser la sonde, mais sauf qu'ils n'auront pas du tout accès en fait, à ce qui en fait une plus-value majeure, c'est que le dispositif, le hardware est très peu cher, la valeur ajoutée, on l'a construit sur le software. L'optimisation de l'image, l'IA, le cloud, tous ces sujets-là, ça nous coûte de l'argent de dev et de run, et en fait c'est ça qu'on matérialise dans l'abonnement. Donc oui, on pourra toujours aller détecter un épanchement, ça c'est évident, mais le but c'est de pouvoir faire quand même un peu plus que ça. Voilà. Donc argent de done et argent de run, tout le monde a compris, chacun son latin. Le coût de maintenance. Voilà, désolé. Ok, et ben merci pour cette démonstration. Merci à vous. Merci beaucoup et à dispo s'il y a des questions, venez nous voir et notre stand est juste là si vous n'avez pas le temps maintenant. Merci. Ok, merci à tous, bonne suite pour le congrès.